Et c'est toute une zone en fait qui est la bande qui est au-dessus Bien. au-dessus de Alors, l'oreille. bien évidemment, on va exclure les causes médicales, hein. On va parler uniquement sur cet aspect, comme tu dis, parfois douloureux, pénible. Comme vous le savez, les radiations qui vous parviennent aussi bien du noyau cristallin de la Terre que du Soleil, que du cosmos, entraînent ce que nous avions nommé la radiation de l'ultraviolet, en particulier du Soleil. Dans cette période où un tas de phénomènes cosmiques se dirigent vers vous et vers nous, il est important de comprendre que les doses de radiation qui vous sont délivrées depuis le cosmos, depuis le ciel et depuis la Terre ont atteint une intensité qui n'avait jamais été connue sur cette Terre. Vous le savez à travers l'activité des éléments, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, mais toute pression située au niveau des tempes, au niveau de la tête, que cela soit sur une des étoiles. L'important n'est pas de savoir à quoi correspond cette étoile aujourd'hui, même si je peux te le dire, bien sûr. Et du côté gauche, tu as l'étoile Carté en avant de la tempe, et juste derrière, au-dessus de l'oreille, tu as l'étoile Im ou le point Im. De l'autre côté, à droite, il y a l'étoile Précision, et juste derrière, il y a l'étoile Ist, Isis Maris, si tu préfères. Vous savez très bien que ces points sont reliés à ici et maintenant. Ça veut dire que si dans votre comportement, dans vos pensées, dans vos points de vue, vous avez tendance, sans le vouloir, à vous éloigner de hic et nunc, c'est-à-dire de maintenant, ici et maintenant, vous allez avoir un rappel à l'ordre qui va être des pressions, comme tu le décris, exactement à ces endroits. C'est donc une invitation directe, non pas à l'introspection, mais au silence et à laisser se dérouler ce qui se déroule. Là aussi, le principe de l'acceptation de cette pression gênante est fondamental. Il est normal que vous soyez très nombreux parmi ceux qui perçoivent les énergies de ressentir des pressions parfois énormes dans la tête, dans les oreilles, ou, et le plus souvent ensemble, sur certaines étoiles de la tête. Le processus va appeler à vivre encore plus ici et maintenant, même si ta vie est débordante d'activités. C'est une invitation, comme je l'ai toujours dit, à se promener dans la nature, à être auprès de l'eau. Ici, vous pouvez, ou à être dans une forêt, ou de trouver des moments de silence intérieur. Je ne parle pas de méditation ou de relaxation, mais simplement de faire le silence à ce corps, le garder dans l'immobilité et laisser être ce qui est sans penser à rien d'autre. Les pressions que vous ressentez et qui, dans très peu de temps, vont descendre au milieu de la poitrine. C'est pour ça que j'avais entendu torse tout à l'heure. Et en particulier sur le triangle qui est situé pointe en bas et qui avait été décrit en tout premier durant les noces célestes par l'archange Michael. Ce triangle constitué par le centre du chakra du cœur et le chakra de l'âme et de l'esprit va aussi se manifester de manière très sensible pour ceux d'entre vous qui perçoivent les énergies. Tout simplement parce qu'il y a une activité énergétique et vibratoire au sein du corps d'éternité qui fait effectivement pression sur vos structures éphémères et même au point de jonction avec le corps d'éternité. Je vous rappelle que la jonction de votre corps physique, éthérique, astral, mental et causal, quand il est investi par le corps de lumière, il y a des points de jonction, des points de résonance. Ceux-ci sont bien sûr situés au niveau de la tête, au niveau du cœur et dans un troisième temps au niveau du sacrum, avec là aussi un os triangulaire pointe en bas, comme le triangle michaélique qui est ici.
Vous avez donc des phénomènes de pression qui sont une invitation de plus en plus grande, comme je l'avais expliqué, à lâcher les obligations, à lâcher les obligations que vous vous êtes créées. À un moment donné, je l'avais précisé déjà le mois précédent, beaucoup d'entre vous ne pourront plus mener des activités usuelles et habituelles, même si elles sont en rapport avec l'énergie, avec le vibral, avec tout ce que vous pouvez imaginer à ce niveau-là. Parce que il y a une espèce de pression et bientôt d'injonction à vivre le silence. Parce qu'il faut que vous compreniez que le silence que vous faites vous fait découvrir que vous n'êtes pas votre vie, mais que vous êtes la vie qui s'écoule. De la même façon que l'acceptation, accepter les pressions, et qui ne sont pas une maladie, mais une activation des zones de jonction, de mise en relation entre les structures éphémères, le corps physique et corps subtil, et le corps de lumière, le corps sans couture ou immortel. Il y a donc une pression réelle de la vérité qui se fait au travers du corps de lumière et pas seulement sur le chakra du cœur ou sur les chakras des pieds ou ailleurs, mais qui concerne la résonance de la totalité du corps d'éternité. Je vous rappelle qu'au moment futur de la stase, quand le corps ne répondra plus, vous ne pourrez plus, aller travailler, vous occuper de qui que ce soit. Vous aurez une espèce d'injonction à vous poser. Et c'est dans ces phénomènes de stase qui se produira que vous vivrez le phénomène de la fusion avec votre double, le transfert de votre conscience non plus dans le corps de rêve ou de souffrance, comme a dit Tête de Caboche, mais directement dans le corps de lumière. C'est une étape qu'on peut qualifier d'intermédiaire, c'est-à-dire vivre le soi, l'infinie présence. Certains vivent cette pression, comme tu l'as exprimé, au niveau de la tête, d'autres ont déjà commencé au niveau de la poitrine, et d'autres encore au niveau du sacrum. Mais la logique, c'est tête, cœur, sacrum. Et parfois, c'est sacrum, cœur et tête. Peu importe la direction. Mais ces pressions, ces injonctions, parfois même des douleurs et des interrogations, comme tu te poses, sont juste une invitation à plus de calme, à moins d'activité, un recentrage sur le cœur du cœur, impératif durant cette période. Et vous allez constater que plus vous regarderez dehors, même dans votre propre vie, plus vous aurez la nausée, plus vous aurez envie de vomir, comme je l'ai expliqué déjà depuis plus de 5 ans. Et cette phase de vomissement, c'est après avoir absorbé la création, vous devez la restituer pour vivre le fameux paradis blanc dans le corps de lumière, et à la fin de la stase, le corps de lumière se dissoudra lui-même dans le paradis blanc avant de comprendre et vivre ce que vous êtes en vérité pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Les phénomènes de pression peuvent être le plus souvent sur les étoiles que tu as décrites, mais ça peut être aussi la partie antérieure de la tête ou parfois ce qui est nommé la petite couronne de la tête où, je vous rappelle, vous avez les 4 Ayot HaKodesh et qui est la couronne dans la couronne. Si c'est au niveau du cœur, c'est essentiellement le point du chakra du cœur ou les points qui ont été nommés le chakra de l'âme ou porte de l'âme ou porte unité de l'autre côté. C'est une alchimie qui se réalise maintenant au plus profond de vos structures les plus physiques, modifiant à la fois vos perceptions, votre compréhension et bien sûr votre vécu. Vous êtes nombreux à ressentir déjà depuis de nombreux mois une période de transition. Certains le sentent dans leur couple, d'autres dans leur activité professionnelle, d'autres encore dans leurs loisirs. Il y a une invitation à déposer
tout ce qui était les activités personnelles liées à votre histoire personnelle. Obligations, travail, affectif, tous les secteurs. Et donc, il faut être non pas vigilant, mais attentif à ce qui se produit. Parce que vous êtes tous ici à avoir perçu des changements. Ces changements ne sont pas des changements comme ils se produisaient dans les années 2012, et qui étaient des injonctions de la lumière. Là, je dirais, c'est le changement final. Même si vous avez l'impression que c'est un nouvel amour, une nouvelle profession, un nouveau je ne sais quoi, un nouveau travail, ce que vous pouvez imaginer de nouveau ou de différent. Et cela, vous allez le vivre, vous êtes en train de le vivre. Certains sont déjà en train de comprendre que vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler dans l'ancien temps cette nuit noire de l'âme, où l'ego ne sait plus vers qui ou quoi se retourner, parce qu'il n'a plus aucune prise. Vous allez tous le vivre, vous êtes en train de le vivre. Bien sûr, ça peut déclencher un sentiment, pour ceux qui ne sont pas établis dans le réel, de perte, un sentiment même de peur, parce que vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez simplement là où vous avez toujours été, au cœur du cœur. Mais ça se traduit au sein de l'historique, de la mémoire du personnage, par parfois un sentiment de ras-le-bol, mais aujourd'hui, pas seulement, un sentiment plutôt de quelque chose qui est à la fois effrayant et merveilleux. Bien sûr, ce n'est que merveilleux pour ceux qui le vivent, mais quand ce n'est pas encore vécu, ça peut déclencher une peur, tout simplement. À ce moment-là, et si vous sentez, comme tu dis, ces pressions, je le répète, accordez-vous du temps, même si vous n'avez pas le temps. Non pas pour faire du sport, peut-être pour vous promener dans la nature, peut-être vous étendre et laisser faire ce qui est en train de se dérouler, mais il devient impératif par la pression de ce corps de lumière et des codes qui sont relayés par le soleil central de la galaxie, de petit à petit ou violemment, de relâcher votre attachement, si je peux dire, aux obligations, aux responsabilités. J'ai toujours dit que vous ne deviez en aucun cas quitter vos responsabilités ou, par exemple, si vous êtes maman, d'arrêter de vous occuper d'un enfant. C'est pas une décision que vous pouvez prendre en tant que personne dans cette matrice. Mais quand c'est la lumière qui le demande, là, vous êtes obligé d'obéir. Donc, oui, vous êtes alors, comme je l'ai dit et redit depuis déjà 2-3 rencontres de cœur à cœur, vous vous précipitez par des événements. Vous voyez ces événements dans tous les niveaux de la société, mais aussi dans votre propre vie. Ces changements peuvent faire peur, mais ils sont toujours pour une découverte de plus en plus réelle et intime de ce que vous êtes. Voilà ce que je peux dire par rapport au point de pression dans ta tête. Cela peut aussi se traduire, quand c'est sur ces points-là, par une difficulté, effectivement, à accomplir ce qui paraissait autrefois ou avant très facile. Et laissez s'exprimer en vous ce ras-le-bol, ce sentiment de nausée, de vomissement. Vous allez le traverser, n'est-ce pas? Ce n'est pas une pathologie, c'est simplement, je dirais, une nouvelle forme de traversée des dernières illusions. L'habitude de la forme, l'habitude de la conscience, l'habitude de votre vie, tout simplement, en ce moment. Et ce scénario, et même pour ceux qui ne sentiraient pas ces pressions, est à l'œuvre de tous les côtés et est à l'origine des conflits, que ce soit dans les couples, dans les familles, dans les pays, dans les sociétés. Bref, un conflit mondial qui correspond à cette peur de l'inconnu, cette trouille de quelque chose qui arrive, que même inconsciemment, même si vous ne voulez pas le voir consciemment, est inscrite
dans chaque parcelle de ce corps de chair. C'est la mémoire de qui vous êtes, indépendamment même de cette matière que vous habitez. La pression ou l'injonction de la lumière et du réel va devenir de plus en plus intense. Au fur et à mesure que le chaos grandit, vous serez de plus en plus dans l'amour, si vous l'acceptez. Et seulement si vous l'acceptez. Jusqu'au moment de ce que je pourrais nommer aujourd'hui la grande délivrance de l'illusion de la création. Tout ça est en cours, même si personne, et je le répète encore une fois, ne peut connaître de date précise, vous êtes en plein dans le déroulement de l'événement, à travers l'activité des éléments, en vous d'ailleurs, au niveau de la petite couronne de la tête, mais aussi autour de vous, à travers les éléments physiques, à travers les pensées de feu, de colère, les pensées de destruction, les pensées de ras-le-bol, les pensées de plus rien ne tourneront. C'est fait exprès, parce que ça ne doit plus tourner en rond. Ça doit aller en ligne droite maintenant. Vous comprenez ça? Mais vous allez le comprendre de toute façon, même si vous ne l'acceptez pas, parce que vous êtes en train de le vivre. Tout simplement. Les manifestations vibratoires, énergétiques toutes simples, les modifications même de votre façon d'appréhender et de voir les choses sont en train de changer considérablement. Et si vous êtes honnête avec vous, même, bien sûr que vous vous en apercevez, quel que soit ce qui en émane, que ce soit la peur, que ce soit l'amour, peu importe, quelque chose est en train de changer, bien plus que le changement habituel de l'âge qui avance, de la profession ou de l'amour qui avance. C'est un changement complet au niveau de la conscience. Et il sera de plus en plus évident et il sera de plus en plus difficile de le nier, quelle que soit la peur, quelles que soient les émotions, quelles que soient les ruptures même. Peu importe. L'important, c'est vous. Pas ce que vous faites, pas votre profession, pas votre amour, masculin ou féminin, pas vos enfants. Là, vous touchez à l'essentiel. Vous touchez, je peux dire, au but. Personne ne sait si ce but sera dans les semaines qui viennent, dans quelques mois, mais en tout cas, c'est une certitude absolue. Tout cela est en cours. Actuellement, à la minute où je vous parle. Et je te remercie de cette question. Merci Omar. Omar, bonjour. Bonjour. J'ai aussi une question qui va un peu dans le sens... Je t'entends très mal, tu es très loin. Tu es où? Tu as une question sur? Oui, pour moi, en ce qui me concerne, c'est au niveau du cœur. J'ai énormément de tachycardie. Et bon, au niveau cardiaque, médical, c'est bon. Et ça se passe surtout soit après une sieste ou quand je sors de méditation. Enfin, je fais pas d'effort en fait. Mais il y a 3 ou 4 jours, non, enfin la semaine passée, c'était vraiment, j'étais allongée et ça a duré au moins de 2 à 3 minutes et puis j'avais l'impression que ça allait exploser. Ce que tu témoignes est exactement ce que je viens d'exprimer, Oui, non plus au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Bien sûr, ceux d'entre vous, je ne parle pas pour vous qui êtes ça, mais d'une manière générale, vous êtes bien conscient que beaucoup de frères et sœurs humains, pas portail organique, ne sont pas encore ouverts à ce qui va se produire ou à une quelconque transformation. Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir une explosion des crises cardiaques, une explosion d'accidents vasculaires et de ruptures d'anévrisme au niveau du ventre, qui ne sont pas une punition, une maladie ou une rétribution, mais aussi des moyens d'être libérés parce que ces âmes ne pourraient pas, quel que soit leur âge, et assumer avec plus ou moins de tranquillité le passage de l'illusion au réel.
le corps ne pourra pas amortir le phénomène de la stase. Et c'est pour ça que vous remarquez que dans tous les pays de la planète actuellement, et je précise, indépendamment des saloperies qui ont été injectées, ça concerne aussi les gens qui n'ont jamais reçu de poison d'aucune manière. Donc c'est un processus qui dépasse bien la logique personnelle, l'histoire personnelle. Donc vous constatez tous autour de vous que vous avez des gens, même parfois très jeunes, qui ne sont pas vaccinés et qui défaillent littéralement, surtout par le cœur chez les jeunes, n'est-ce pas? Et tout ça résulte de l'événement qui est en cours, tout simplement. Pour ceux qui, bien sûr, sentent ces pressions, la réponse que j'ai donnée précédemment à notre frère, et tu l'as dit toi-même, si tu t'allonges et que tu t'accordes du temps, eh bien, la palpitation s'arrête. Bien sûr, au niveau de ce qui est vasculaire, parce que c'est un processus vibral, mais qui impacte directement la vascularisation de la tête, du cœur et de la zone sacrée. Et cette modification de vascularisation est très importante parce qu'il y a une ouverture plus grande et donc un apport d'oxygène plus important à ces niveaux-là, permettant l'alchimie entre l'éphémère et l'éternel. Et ce que tu as dit correspond, va dans le sens de ce que je viens d'expliquer, n'est-ce pas? Mais vous qui sentez les énergies ou qui avez déjà écouté tout ce que nous avons pu vous dire, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, ayant l'information de qui va se produire, même si vous n'y croyez pas du tout, le moment venu, vous saurez quoi faire. Et d'ailleurs, tu sais quoi faire, tu t'es allongé et tu t'aperçois qu'en 2-3 minutes, cela change. Vous pouvez aussi avoir toujours en relation avec l'axe vasculaire et non plus seulement cardiaque, et des problèmes de céphalée, on l'a vu, avec des variations des constantes de la pression artérielle. Ne vous alertez pas. Ne pensez pas que vous êtes hyper ou hypotendu, parce que la variation tensionnelle qui permet une meilleure vascularisation des zones importantes, zones de jonction, porte étoiles, dont je viens de parler, au niveau du corps et bien sûr les étoiles de la tête, est tout à fait logique. Cette transmutation est une alchimisation, en quelque sorte, de la matière. Ce que j'aurais appelé, voilà, pas mal de temps, des 12-15 ans, l'ascension en 5e dimension. L'ascension en 5e dimension ne se fait pas dans un nouveau monde, elle se fait ici, dans votre corps. Alors, ce que vous pouvez appeler désagrément ou gêne, encore une fois, n'est qu'une invitation à vous poser, à vous accorder du temps, quoi que vous ressentiez comme changement en vous ou dans votre vie. Le plus important, ce n'est pas tant le changement que de digérer littéralement ce qui est en train de se produire. Et c'est un processus auquel vous allez être de plus en plus confrontés, si je peux dire. Que vous devez retenir par rapport à ces pressions, c'est que vous n'avez rien à faire à part vous accorder du temps pour t'étendre, pour te promener dans la forêt, pour rester en silence quelques instants. Il n'y a rien d'autre à faire.